Bonsoir, pardon, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je tire le tarot Kawaii de Lulu Maillot, suivi de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Très joli petit jeu, assez sympathique ma foi. Allez, c'est parti. Alors, ceci est un tirage général qui nous parle d'histoires d'amour assez complexes, assez tordues, assez compliquées, qui vont nous mettre tellement à épreuve qu'à l'arrivée, après avoir vu des psys, des thérapeutes, guéri les blessures des vies antérieures, guéri le karmique, guéri le transgénérationnel, bon, bah, à un moment, on est en meilleur état, hein, c'est le cas de le dire, bah oui, bien sûr. Et les deux polarités, bien sûr, les deux protagonistes. Et on peut enfin vivre cette belle histoire d'amour de la bonne façon. Donc ça nous parle de liens d'âme dans lesquels les polarités peuvent être des deux sexes. Donc dans un couple, un monsieur peut être une polarité féminine et une femme, une polarité masculine. Pour moi, pour une question de narration, de facilité de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà, c'est les plus beaux, incontestablement. Et pourquoi une guidance générale? Parce que si vous êtes dans mon collectif, c'est-à-dire la fin de parcours, forcément... Vous savez, la fin de parcours, ça peut durer longtemps. Hein. Mais bon, si vous êtes dans mon collectif, bah oui, ça va vous donner la météo énergétique du moment. Et puis, sinon, ça va vous permettre parfois de comprendre des aspects de ce que vous vivez qui vous échappent. Hein. Et oui, parfois, c'est ça qui est intéressant, justement. Alors, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, nous envoient une histoire différente. Et oui, c'est jamais la suite du jour d'avant. Alors oui, il y a des choses en commun, on est d'accord, mais les détails sont assez différents. Voilà, allez, assez de blabla, Nat. On va regarder la coupe. Bon, écoutez, soit on fait la fête, soit on est dans les énergies tierces, bien occupées à faire la fête peut-être. Voilà, prendre une décision douloureuse d'en finir définitivement avec une situation qui a trop duré et qui fait mal. 10 d'épée, c'est rarement très plaisant. Donc cette situation, ça concerne des énergies tierces, on s'en doute. Ok. Derrière, oui, après avoir pris cette décision douloureuse d'en finir, eh bien, on a une reprise de confiance en lui pour Ulysse. Et oui, associé bien sûr à un grand choix amoureux, une grande histoire d'amour, ou sinon un grand changement de vie, avec une femme qui a été grandement trahie. Ça, elle est légère, elle est complètement transformée, elle navigue, elle vole sur un papillon, mais son épée vers le haut nous laisse supposer qu'elle a quelques vérités bien sonnées à balancer à Ulysse, je dirais ça comme ça. Et oui, mais bon, l'idée c'est quand même d'aller vers beaucoup de bonheur avec cette femme. Mais au milieu, on a une femme qui a été trahie et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais ça, ne l'oublions pas, c'est le jeu d'Ulysse. C'est pas parce que lui s'imagine ça que pour autant Pénélope soit exactement comme lui l'imagine. Alors les énergies tierces, il va en finir avec sagesse, lucidité. Il va voir les choses telles qu'elles sont au lieu de continuer à se mentir ou de croire à leurs mensonges, sinon vous savez ce que c'est, pour décider d'aller vers un seul et grand amour. Et oui, qui va lui donner beaucoup d'équilibre parce que avec ce grand amour, eh bien, on est dans le donner et recevoir. On ne prend pas, on ne se fait pas dépouiller, voler, arnaquer, manipuler pour obtenir ça ou ça. Donc fin des énergies tierces, un homme qui reprend son pouvoir aux côtés de Pénélope qui, elle, est terriblement
charismatique, passionnante, calentita, bla bla bla. Oui. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va-t-il, notre bel Ulysse? Ah. Comment va-t-il? Alors, beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, d'harmonie. Hein. Oh, regardez, un bel empereur. Hein. 10 de coupe. Oui, une envie d'aller faire une belle déclaration d'amour, un gros geste romantique pour poser un nouveau départ. Bon, Ulysse, qu'est-ce qui t'arrive? J'espère que c'est avec Pénélope. Hein. Bah oui, parce que si c'est... Allez, on va voir ça. Donc, Ulysse est un bel empereur. Il y a cette notion d'énergie tierce, hein, et puis cette notion de lucidité par rapport à ces énergies tierces, quelles qu'elles soient. Les énergies tierces, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi une conception de la vie, une addiction, un traumatisme, vous voyez, des choses différentes. Et là, Ulysse est très 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 lucide hein, face à ça. Il est intelligent parce que lui, il veut ce grand amour. Un grand amour basé sur cet échange du donner et recevoir, hein, qui implique de mettre fin une bonne fois pour toutes à toutes les énergies tierces qu'il y a dans la vie d'Ulysse, ce qui sera pour lui un grand succès. Bien. Donc un Ulysse, ma foi, qui m'a l'air très décidé. Bah, dites-moi, Noël, ça l'inspire apparemment, ce bel Ulysse. Est-ce qu'on voit bien? Non, on n'y voit rien. Bon, c'est super. Hop. Et là, c'est pas si mal. Bien. Alors, on va regarder les détails. Merci de nous donner des jolis détails croustillants sur cette belle histoire racontée par le tarot. Des beaux détails sur Ulysse, sur Pénélope et sur le futur de leur relation. Bien. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va-t-il, notre bel Ulysse? En tout cas, c'est beau. Hein, 10 et cavalier d'épée et le fou, c'est magnifique. Comment va Ulysse, s'il vous plaît? Quelle est sa situation actuelle? Bah, écoutez, on peut difficilement faire mieux pour Ulysse. C'est Monsieur Darling. Eh oui, Darling, Monsieur chéri. Et puis son état d'esprit, c'est la protection, c'est le 33. C'est beau, hein? Dans la maison, dans la cabane, dans son refuge. Eh oui, pour guérir ses souffrances, hein, d'avoir fermé la fenêtre à cause de son ombre intérieure. Donc vous voyez, il est dans la souffrance d'avoir coupé la communication avec Pénélope à cause de sa part d'ombre. Donc ça nous parle littéralement, c'est beau. Ouais, et il est réfugié dans sa cabane pour se protéger. Mais lui, c'est un bel empereur, c'est un parfait Monsieur Darling. Il est beau, hein? Ah, il est magnifique, il est vraiment splendide. Donc c'est un homme... comment vous dire, c'est la figure masculine du jeu, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Monsieur Darling? C'est quand même l'un des personnages principaux. C'est pas Peter Pan, on est d'accord, mais comme Peter Pan, c'est un éternel enfant. Et oui, le syndrome de Peter Pan, c'est ça, hein, c'est le fait d'être un éternel enfant. Donc Monsieur Darling, lui, c'est l'évolution professionnelle, c'est l'affirmation de soi, la confiance en lui, c'est montrer de quoi on est capable. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Et puis, être capable de s'envoler vers des horizons nouveaux qui correspondent davantage à ce qui pourrait lui plaire. Donc, un Monsieur Darling, très indépendant, j'aime bien ce petit nom. Je sens que je vais changer Ulysse et Pénélope pour Monsieur Darling et Mademoiselle Charmante, un truc comme ça je vais trouver pour la dame. Mais ça peut être mignon. Pardon, je suis un peu taquine. Donc oui, un Monsieur Darling fort sympathique, qui est capable donc de réussir, on est d'accord, mais aussi qui est capable de quitter une situation pour aller vers
des nouvelles aventures qui l'intéressent plus, qui lui correspondent plus. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, son problème, c'est qu'il en a gros sur la patate, Ulysse. Ouais. Il a des sucettes rondes, il a des sucettes Chupa Chups, il a des cannes en sucre, il a des étoiles en sucettes, des roquettes, des cœurs. Il est suréquipé en bonbons. Ah, vous savez, c'est le problème avec les crises de foie, c'est que quand on commence à prendre trop de sucre, il y a un moment de chocolat, alors soit ça vous file des caries, soit ça vous fait une bonne crise de foie. Mauvaise mine, hein. Franchement, morne pleine après. C'est un peu l'idée. Il est là, il est dégoûté, il porte son petit fagot sur le dos. Oui, c'est des sucettes, c'est des bonbons, c'est tout ce que on pourrait croire désirable, mais finalement, morne pleine pour lui, hein, d'avoir eu autant de plaisir fugace, futile, superficiel. Finalement, ça lui a un peu laissé un goût amer dans la bouche, hein. Et du coup, c'est son problème. C'est à cause de ça que dans la matière, il passe pas à l'action. Ouais, dans la matière, dans le concret, il est un peu sur ses gardes, quoi. Ouais, il s'est construit un bel édifice, il a des belles barricades et il a son petit bâton dans ses patounes, prêt à se défendre, hein, parce que faut pas déconner, merde alors. C'est chou. Excusez-moi, c'est le jeu qui me rend un peu gaga. Mais oui, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, un Ulysse qui en a gros sur la patate, qui finalement, oui, il s'est peut-être fait plaisir dans sa vie, mais finalement, quel fardeau. Quel fardeau, toutes ces sucettes. Ah ouais, c'était trop pour lui, quoi. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il s'est un peu trop fait plaisir, on va dire, et du coup, c'est pas si bon que ça. Non, j'en ai peut-être un peu trop, là. Merci de nous raconter. Non, grande joie, c'est bien, hein. C'est-à-dire que, voilà, il a eu des bonnes joies avec ça, mais je pense pas que ce soit ça son problème. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oups, si. Le succès, grande joie, c'était ça, non? Je disais des bêtises. Donc voilà, son problème, c'est d'avoir un succès. Et puis son problème, c'est qu'il aimerait bien que ce soit un grand succès, cette démarche-là. On s'emballe pas comme ça dans beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, grande déclaration, nouvelle vie, sans avoir un peu envie qu'il y ait un succès. Donc c'est une vraie problématique d'avoir ce succès. Bah oui, il n'a pas vraiment envie que Pénélope lui claque la porte au nez. Et puis, son problème, c'est son enfant intérieur. Peut-être qu'Ulysse a du mal à laisser encore son enfant intérieur prendre le dessus dans sa vie. C'est possible, bah ouais. Et ça, on peut le comprendre parce que peut-être qu'il a un peu tout trop sous contrôle. Peut-être qu'il veut assurer trop et du coup, il laisse pas son enfant intérieur parler, prendre le dessus, pardon. Ouais. Et puis voilà, l'être aimé. Ça veut tout dire, hein. On est d'accord, succès, enfant intérieur et être aimé. On est bien d'accord que le problème d'Ulysse, c'est de réussir à avoir du succès avec l'être aimé. C'est Pénélope, hein. Oui, c'est elle. Et l'enfant intérieur d'Ulysse en accord avec l'enfant intérieur de Pénélope et tout simplement du succès dans cette histoire. Il n'a pas envie de se planter. Et comme il en a gros sur la patate parce qu'il se dit j'ai abusé, ça c'est vraiment ce sentiment de j'ai abusé, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Du coup, en effet, on comprend que le reste pose problème. Ouais. Ça veut pas dire qu'il va pas avoir de succès avec Pénélope, hein. Ça veut juste nous dire que lui, c'est sa problématique d'aujourd'hui. Il n'a pas envie de rater le coche. Il n'a pas envie de foirer le rendez-vous, le coup de fil, la rencontre. Voilà, son problème, c'est la famille Darling. Une famille où il y a beaucoup d'amour. Oui, hein, on les voit, ils se serrent dans les bras là. Ils sont tous ensemble. Voilà, son problème, c'est la vie de famille heureuse. C'est de se dire, ok, j'y ai droit. Et oui, on est bien d'accord. De réussir à croire
parce que c'est le symbole, vous savez, du lien super puissant, hein, qui peut guider, bien sûr, hein, et puis qui peut faire qu'on va trouver des forces qu'on n'imaginait pas avoir. Eh oui. Donc, soit c'est un Ulysse, non, pour moi c'est la famille avec Pénélope, ça c'est Pénélope. Donc son problème c'est de réussir à fonder une famille avec Pénélope. Ah là 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 là, Ulysse. Ah, quand on voit ça, ça émeut, hein, quand même. Bah oui. Alors, j'arrête de parler et je me concentre sur mes cartes. Merci, merci, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine intergalactique de renom. Eh bien écoutez, elle va très bien, hein, elle est très intelligente. Alors peut-être elle a un nouvel homme dans sa vie, ça c'est possible. Un roi d'épée, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un qui est peut-être d'un signe d'air, ou ascendant, ou lune, ou Vénus, enfin bon, avec des planètes importantes dans un signe d'air, et qui est un homme intelligent, droit. Bon, il a des façons de parler qui sont peut-être un peu abruptes, peut-être qu'il est un peu trop cartésien et logique pour le goût de Pénélope, mais il a un petit côté quand même charmant, hein, un petit côté tout doux, tout gentil, voilà. Il aimerait bien peut-être avoir l'air un peu plus sérieux que ce qu'il n'est réellement au fond de lui. Pénélope, avec lui, apparemment, elle sait qu'elle fonde une grande famille heureuse. C'est le début d'une grande aventure passionnante, avec un lien indestructible, avec un monsieur, hein, qui a décanassé son cœur, qui est chaud bouillant envers elle. Eh oui. Alors, oui. Alors peut-être que c'est un nouvel homme et que Pénélope, elle est en train de fonder une famille avec lui, que c'est une aventure passionnante, mais qu'il y a la toxicité d'un lien qui a toujours été là dans sa vie, et avec un monsieur qui est amoureux de Pénélope, et un monsieur fougueux, un monsieur passionné, hein, et qui l'a mise, elle, dans une grande misère, parce que c'était un monsieur qui a préféré aller voir ailleurs ce qu'il s'y passait, en restant dans un déni, dans une procrastination totale concernant le déséquilibre créé par son attitude vis-à-vis d'elle. Donc peut-être que c'est un nouvel homme, peut-être, c'est fort possible, vous savez, j'ai beaucoup de Pénélope qui me disent « Basta, j'en peux plus, c'est fini, c'est bon, il m'a saoulé, ras le pompon, Nat, j'arrête tout. » Eh oui, et c'est normal, hein, parce que les messieurs, avec leur attitude, ils vont trop loin. On peut comprendre que Pénélope ait besoin d'être heureuse en amour, tout simplement. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Alors, Pénélope, vous voyez, elle a pris la décision. Hein. Voilà, et elle a pris la décision de la chambre d'adulte. Je vous passe les détails de ce qui se passe dans une chambre d'adulte, on est d'accord. Voilà, Pénélope, elle a pris la décision de refaire sa vie. Alors oui, on n'est peut-être pas dans une histoire d'amour extraordinaire. Peut-être que les sentiments qu'elle a pour Ulysse, ceux-là sont d'une autre facture, avec l'enfant intérieur qui est présent, et que elle a décidé, elle a pris cette décision d'avoir ce nouvel homme parce que il est loyal, il est intelligent, il est droit, il est cartésien, il est stable, et pour elle, c'est énormément de joie. Et B, aujourd'hui, c'est coton. Hein. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Alors, la deuxième option, c'était que Pénélope savait qu'il y avait le retour d'Ulysse dans l'air. Ça, c'est possible. Et que du coup, elle prend les qualités du roi d'épée et qu'elle prend cette intelligence, cette logique, cette rationalité, cette nécessité de surtout ne pas sombrer sous l'eau, cette décision de devenir une adulte, hein, de s'accrocher à son esprit cartésien, de ne pas perdre la tête en ressentant qu'Ulysse est en train de venir. Ça peut aussi être ça.
hein. Ça peut être deux versions très différentes. Intéressant. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, ça, c'est l'engagement, le contrat avec trois parties et la force. Donc, ça peut être aussi la mission de vie, d'accord ? Tout simplement, c'est le futur proche d'Ulysse, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, une mission de vie, quelque chose qui est tellement fort qu'Ulysse ne peut pas s'échapper. Qu'Ulysse est obligé d'avancer vers ça, même si quelque part, il n'est pas sûr d'avoir du succès. Hein, on est bien d'accord. Eh oui, parce que c'est un Ulysse qui a retrouvé confiance en lui, hein, c'est important, et qui du coup est tout à fait capable de décider d'aller vers ce grand amour qui lui fait très 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 peur depuis très 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 longtemps. Et ou dans ce grand renouveau amoureux, ou tout simplement de poser ce choix en amour, puisqu'on avait vu à la coupe et en d'autres decks qu'il avait des énergies tierces encore dans sa vie. Donc un Ulysse qui n'a peut-être pas encore fini de faire du ménage, mais qui là va s'empresser de faire du tri. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, voilà, espoir. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que ce 3 de Pentacle, c'est peut-être la mission de vie d'Ulysse, parce que ça peut être plusieurs sens, et que, bien sûr, sa mission de vie, son chemin de vie, a beaucoup de force actuellement. Et son chemin de vie, c'est de retrouver espoir dans quelque chose qui a du sens pour lui. On a vu qu'il voulait faire un grand choix de vie, prendre une grande décision de vivre enfin un grand amour qui l'a terrifié. Et oui, mais le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une petite dispute en cours entre Ulysse et Pénélope. Ben oui, si Ulysse n'a pas donné de nouvelles pendant je ne sais combien de temps, même si Pénélope, elle, ça fait des lustres qu'elle lui a pardonné, peut-être qu'Ulysse, lui, dans sa tête, dans son ressenti, il se dit « Oh non, non, elle est encore colère ». Alors, est-ce que c'est réellement un ressenti intuitif? Est-ce que c'est une projection paranoïaque? En tout cas, il y a contentieux, il y a litige entre les deux. Et puis, ben voilà, il a cette intuition quand même, il a sa petite voix qui lui dit quand même, Ulysse, lâche prise et grande joie parce que la réponse est au fond de toi. Donc, lâche prise sur l'intuition de lâcher prise sur le côté conflictuel qu'il pourrait y avoir entre lui et elle, et au contraire de se dire tu peux avoir de la joie, tu le sais au fond de toi, il y a de l'amour avec elle. Et oui, il y a eu des trahisons, ça c'est certain, mais il y a aussi de l'espoir. Ulysse se dit allez, j'y vais, quoi qu'il se soit passé, si je ne tente pas ma chance, je ne saurai pas. Ça, c'est une grande première. Alors bon, ça dépend des histoires, on est bien d'accord, tous les Ulysses ne sont pas tous copies conformes l'un de l'autre. Loin de là. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Qu'est-ce qui se passe après ? Non, elles sont tombées de mes mains, elles sont pas... Merci. Ok. Oups. Voilà. Alors, on a un Ulysse là qui a décadenassé son cœur, il surfe sur la vague de ses sentiments, c'est un magnifique roi de coupe. Il est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Et puis, un grand succès, bah oui, clapping, Ulysse, bravo, bravo, bravo. Tu as réussi à enfin te décider à vivre en fonction de ton cœur et non pas de ton mental. Et ouais, ça c'est important quand même.
on le sait. Et voilà, et là c'est je me réconcilie, je me fais pardonner, ou je me pardonne, ou je pardonne à Pénélope. En tout cas, ça c'est le geste, vous voyez, spontané, innocent, bienveillant, pour aller vers cette femme qui est très indépendante et qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour vivre sa vie de la bonne façon. C'est-à-dire qu'elle est épanouie, heureuse, elle est bien dans sa peau, elle vit au milieu des tournesols, c'est elle-même d'ailleurs un véritable soleil, et c'est merveilleux. Donc vous voyez, eh oui, là lui, il est très protecteur, très stable, très t'inquiète Pénélope, je suis là, je m'occupe de tout. Elle est très amoureuse. Oui, il y a eu une misère hein, à cause du côté playboy d'Ulysse. Donc le côté playboy, on va le laisser de côté, il le range. Celui-là, le côté playboy, zou, direction déchetterie, vous voyez. Ulysse dit non. Maintenant, j'ai compris, Pénélope, c'est pour elle que j'ai des vrais sentiments, je ne veux pas, j'ai assez foiré comme ça, je n'ai aucune envie de rater encore une fois, hein, il y en a eu beaucoup, cette histoire. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. L'étoile scintillante, ben voilà, c'est la réalisation des rêves. Hein. Ah, il y a un échec. Ah oui, la tromperie, courage, souffrance, poussière de fée. Voilà, Ulysse, il flippe. Hein. Il y va, mais lui, il a très peur de se planter. Voilà, il rêve vraiment de réaliser cette union. Hein. Donc le fait que lui ait décanassé son cœur, c'est un véritable succès en soi, on est tout à fait d'accord. Et il y a quand même hein, ce grand rêve, ben oui, on l'a bien compris. Et ça nous parle vraiment de communication, hein, de réussir à avancer. Alors soit il y a un message qui arrive pour Ulysse, soit c'est Ulysse qui va communiquer. En tout cas, il ne va pas falloir s'emballer, il va falloir prendre le temps de le lire, de le décrypter ou de l'écrire. Hein. Faut pas comment dire, parce que si on va trop vite à lire ce message, ça pourrait être un véritable échec, je crois. Ah non, ça y est, j'ai compris. Non, l'échec, c'est pas vis-à-vis de Pénélope. Non, c'est que Ulysse, dans sa tête, il sait que sa vie amoureuse, c'est un véritable échec. Voilà pourquoi Ulysse est enfin capable de poser les bons actes et d'avancer dans la bonne direction. Il sait que par le passé, il n'a vraiment pas fait ce qu'il fait. Ulysse est tout à fait conscient que jusqu'à présent, il n'a pas fait les choses comme il devait les faire. Que jusqu'à présent, il n'a pas communiqué de la bonne façon. Que toute cette communication, pour lui, dans cette histoire, n'a été qu'un échec. Donc, un Ulysse qui a envie de réussir, on le voit, hein, le 6 de bâton, c'est la réussite. Et la réussite pour Ulysse, c'est de communiquer de la bonne façon, peut-être en parlant de l'échec qu'il a vécu, peut-être de l'échec qu'il a vécu jusqu'à présent en ratant Pénélope depuis combien de temps, peut-être l'échec qu'il a vécu en n'allant pas vers Pénélope, puisque l'échec nous parle d'une tromperie, et d'avoir trouvé son courage dans la souffrance. Donc pour moi, c'est pas l'échec de Pénélope, c'est l'échec d'Ulysse qui a vécu avec une personne qui le trompait, ou qui a vécu en trompant Pénélope, mais je pense plutôt qu'il a subi la tromperie, qui lui a permis de trouver du courage, parce qu'il a beaucoup souffert. Et qu'à partir de là, il a compris la magie de la vie. Il a compris qu'il y avait d'autres choses dans la vie que juste des personnes qui ne vivaient pas avec leur cœur, mais avec intérêt comme lui, par le passé, étant trop dans le mental. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt comme ça que j'interprète ça. Donc, un Ulysse qui va communiquer, un Ulysse qui, dans un premier temps,
va retrouver espoir en se disant bon, ok, allez, va falloir que j'y aille. On comprend, c'est pas facile. Et puis un Ulysse qui, quand il revient, décide de communiquer pour se réconcilier avec Pénélope, mais en étant très stable et en étant capable de lui expliquer combien par le passé il a pu être avec des femmes qui l'ont mis dans la misère, hein, ou combien face à Pénélope qui était amour inconditionnel, il s'est retrouvé en misère de cet amour inconditionnel parce que lui-même, ayant été un playboy, il a fait durer l'expérience éprouvante, hein, à cause d'un déni, d'une procrastination, quant au fait de devoir être dans l'équilibre avec Pénélope. D'où culpabilité, grosse culpabilité pour Ulysse. Donc il va lui parler de ses échecs. C'est ça, cette communication. C'est dire à Pénélope, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est bien parce que ça, c'est un Ulysse qui n'est pas dans l'ego, qui n'est pas bloqué par oui, mais j'aurais l'air de quoi? Oui, mais gna gna gna. Oui, mais en fait, moi, je veux réussir, je veux être l'empereur, mais de la mauvaise façon. Hein. Je veux briller, je veux, bla, bla, bla. Non. Là, c'est pas ça. C'est un homme humble, un homme qui a pris les bonnes leçons de la vie, qui a compris ce qu'il a vécu, qu'en a tiré les bonnes leçons. Et c'est pour ça qu'Ulysse revient, vous voyez, puis alors, il est magnifique. Hein. Il surfe sur la vague. Il est vraiment splendide, notre Ulysse, aujourd'hui. Il a sa petite cape, et puis il est fier comme Artaban, mais il est magnifique. Ça, c'est vraiment un homme qui revient avec l'intention ferme de parler de sa vérité, de ce qu'il a sur le cœur. Et c'est ce qu'il va faire avec beaucoup de sincérité. Et je crois que rien que ça, c'est merveilleux et que donc notre fabuleuse Pénélope risque de chavirer. Mais oui, absolument. Elle risque de se laisser attendrir par sa sincérité. Ben oui, c'est une belle histoire. Hein. C'est un Ulysse qui décide de revenir et une Pénélope qui, elle, garde la tête froide. Hein. Elle décide de devenir un adulte parce qu'elle se dit oh là 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 là, il arrive, je le sens, il arrive. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, bien évidemment. Je vous remercie pour votre présence, vos messages super sympas, vous êtes des amours. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.